Aujourd'hui, je vais vous parler du diagnostic amiante propre à la location, encore un serpent de mer qui nous occupe assez régulièrement. C'est fou d'avoir encore à le rappeler en 2024, mais ce sujet est encore revenu cette semaine sur le devant de la scène par des questions sur le groupe Facebook Assist Amiante et sur d'autres groupes de diag. Alors à ce jour, vous le savez évidemment, alors si vous m'écoutez, si vous le savez déjà, c'est amusant, le diagnostic amiante prévu pour la location, par la loi Allure, depuis 2014, depuis plus de 10 ans aujourd'hui, n'existe pas. Il n'existe toujours pas, bien que la loi soit là. Pourquoi? Parce que le décret qui doit prévoir, qui donne l'application, la méthodologie pour le réaliser, n'a jamais été publié. L'État n'a pas fait son travail sur le plan administratif pour publier le décret qui met en œuvre la loi Allure sur ce point-là. Il y a énormément de décrets qui sont apparus sur la loi Allure, mais celui-ci manque. C'est vrai que la loi avait prévu le coup en disant, textuellement, qu'on doit mettre dans le DDT locatif une copie d'un état mentionnant l'absence ou le cas échéant la présence de MPCA, mais, et tout est dans le mais, tout est dans le mais, le texte légal se poursuit en indiquant un décret à paraître en Conseil d'État définira les modalités d'application du présent paragraphe, notamment, et très important, notamment la liste des matériaux ou produits concernés, liste A et B, d'autres, c'est pas trop. Ce décret n'est jamais sorti. En conséquence, il est donc impossible techniquement, réglementairement, de réaliser aujourd'hui, en octobre 2024, un diagnostic amiante location, aussi fou que ça puisse paraître, car on ne connaît ni le cadre réglementaire, ni le type de MPCA qu'il y a à indiquer. On ne sait pas, donc on ne peut pas l'inventer. Vous n'êtes donc pas assuré, diagnostiqueur, si vous rédigez un rapport amiante propre à la location, ça n'existe pas. Donc vous n'êtes pas assuré si demain vous le faites. Bien entendu, un propriétaire rigoureux qui veut avoir quelque chose peut vous commander un repérage amiante. Un repérage amiante n'est pas défini par la vente ou par la loc. Donc faire un repérage amiante si on veut, mais surtout, il doit surtout tenir à disposition de son locataire ou quand il est locataire tout ce dont il dispose. Et si c'est un appartement, il doit avoir un DAPP depuis 1997, hein, mine de rien. L'accès au DTA des parties communes est absolument réglementaire également depuis 2002. C'est pas une nouveauté, hein. L'ancien diagvente, par exemple, s'il l'a, etc., etc. Et pour une maison, bah, les éléments dont il dispose. S'il a rien, bah, il a rien. Je sais que le permis de louer a rendu les choses encore plus compliquées. Pour les locaux professionnels, c'est très particulier parce que là, c'est le DTA qui s'applique, donc de toute façon, la question ne se pose pas, puisque l'accès au DTA doit être garanti dans au moment de la signature d'un bail 369 type professionnel. Ça vaut aussi pour tout ce qui est tertiaire, ERP, ERT, etc., etc. Alors, si on me demande la source de ce que j'avance, et on a le droit de me le demander à chaque fois, n'hésitez pas, c'est tout à fait normal, il suffit de consulter le site de l'Assemblée nationale ou le site du Sénat, sur lequel on trouve le calendrier d'application de la loi Allure avec la case qui est restée vierge pour le décret en attente du décret d'application, alors que la plupart des autres sont parus. Il n'y a pas, à date, de repérage à amiante prévu pour la location. Si un jour ça change, eh bien, je serai très très heureux de refaire la petite vidéo qui va bien pour dire que ça y est, on a enfin la règle du jeu. Merci.